Bonjour les amis, comment allez-vous? C'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, quel plaisir de vous retrouver à nouveau. Alors, pour une guidance intemporelle générale, les amis, pas a priori un thème sentimental, même si vous savez que parfois le sentimental arrive là où on ne l'attend pas. On va voir, je n'ai pas pris d'oracle sentimentaux volontairement, et on va voir vraiment ce qu'on a envie de nous donner comme message pour vous, chers amis. Alors, on est donc dans une intemporelle, les amis, hein, c'est-à-dire une guidance qui vaut à partir du moment où vous allez cliquer dessus tout simplement, et que vous allez avoir peut-être vu l'image, peut-être l'intitulé, et que vous avez eu envie de venir regarder ce qu'il y a là-dedans, tout simplement, parce que vous avez été attiré, alors par hasard, mais il n'y a jamais de hasard, et ça veut dire qu'a priori, les choses là qui vont tomber, bah, vous avez besoin qu'on vous les transmette, vous avez besoin de les entendre d'une certaine manière. Alors, soit par rapport à votre situation actuelle, soit peut-être par rapport à une situation peut-être que vous avez déjà vécue, vous allez peut-être reconnaître effectivement des choses de votre passé. Peut-être ça ne vous dira rien parce que c'est pour beaucoup plus tard, ça s'avérera peut-être beaucoup plus tard, donc vous oubliez, hein, vous laissez filer tout ça. C'est quand les choses commencent à s'avérer qu'on y repense tout simplement, hein. Donc vraiment, laissez filer tout ça. Peut-être que vous allez reconnaître la situation d'un de vos proches, d'une de vos connaissances, ou alors quelqu'un va vous parler dans quelque temps de sa situation et c'est là que vous allez vous dire que c'était bien rigolo, mais c'est effectivement ce qu'on vous avait dit sur Facebook, sur YouTube, pardon, mince, faut que j'en mette un troisième pour pas faire de sur Instagram, voilà, pour pas faire de pub déloyale. Donc voilà, sur YouTube, et que bah, c'est très très étonnant, mais alors ça c'est fort, mais oui, j'ai entendu ça l'autre jour et c'était la situation de cette personne, bah ça alors, ouais, ça, alors ça c'est très courant les amis, donc voilà. Alors on va attaquer tout de suite et on va demander à l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, quels sont les messages que vous souhaitez que je transmette? De quoi avez-vous envie que je parle, s'il vous plaît? Alors, la jalousie. Merci. Alors, l'amour, l'amitié, l'étranger. D'accord, merci. Le retour. Bon, ben on dirait qu'on est bien dans du sentimental, vous voyez, alors comme quoi, hein. On a beau ne pas vouloir de sentimental, boum. Alors, s'il vous plaît, oracle des miroirs, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, quels sont les messages? La sexualité, oh ben oui, alors on est sur du sentimental, hein, là je vous le confirme, a priori. Voilà, oh, et naissance, bon, oh, mais alors là, écoutez, je crois que celle-là, je l'avais encore jamais eue. Amour, sexualité, naissance. Alors là, extra. Bon, alors déjà, pour le coup, on est sur le retour de quelqu'un. Alors là, évidemment, vous allez me dire, bon, bah Emma, c'est super, mais là, vous lisez les cartes. J'ai envie de vous dire qu'il y a vraiment là une clarté. Alors, c'est amusant parce que d'habitude, hein, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, j'utilise plusieurs oracles. En général, j'en utilise un déjà pour donner le contexte. Souvent, j'utilise mon oracle, évidemment l'oracle blanc et noir, parce qu'il donne beaucoup de détails. Et donc, je l'utilise après, justement, pour en savoir vraiment plus sur des actions, des situations, des événements, etc., beaucoup plus précis. Et puis après, éventuellement, voilà, avec tel ou tel autre oracle, j'éclaircis un petit peu telle personne ou telle situation, etc. Et là, alors pour le coup, toile de fond est déjà très précise. On nous dit que, a priori, on est séparés, un couple est séparé. Il y en a un des deux qui est loin. Alors, soit carrément à l'étranger, effectivement, dans un autre pays, soit ailleurs en province, alors suivant là où vous habitez, hein, quel que soit votre pays, il y a des provinces ou des... Oui, je ne sais pas si ça s'appelle province dans tous les pays d'ailleurs, peu importe, enfin des endroits qui sont éloignés, mais suffisamment éloignés pour qu'on ne puisse pas se voir, hein, tout simplement, hein, et qu'on soit vraiment loin, qu'on se sente vraiment loin et qu'on soit voilà, dans l'impossibilité de se voir vraiment comme on aurait envie de se voir, hein. Et on voit que par rapport à ça, il y a la jalousie. Mais alors la jalousie, là, on n'est pas, a priori en tout cas, on n'est pas a priori dans quelqu'un, enfin dans une situation de tierce, hein, avec une tierce amoureuse, etc. On est plutôt dans l'idée de se dire: «Il est loin ou elle est loin». Et moi, je souffre beaucoup en moi-même en me disant: «Mais qu'est-ce qu'il fait? Ou qu'est-ce qu'elle fait? Avec qui? Et si jamais il ou elle rencontrait quelqu'un d'autre de mieux que moi? Et si jamais il ou elle tombait amoureux ou amoureuse là-bas? Et si jamais il ou elle ne revenait jamais?» Et en fait, pendant ce temps-là, bah, on souffre. Voilà, on se tord les tripes, hein. On est malheureux, malheureux, malheureux parce que justement, on est jaloux de l'autre, mais parce qu'on n'est pas avec lui ou avec elle, hein, tout simplement. Là, on ne nous parle pas, en tout cas là, a priori, d'une tierce personne du tout.
On nous dit que du coup, hein, on a cet amour pour cette personne, on a l'amitié. Alors, ça peut vouloir dire plein de choses, les amis. Ça peut vouloir dire qu'effectivement, au moment où l'autre est parti, ou va partir peut-être, on est amoureux. On est vraiment amoureux et ça peut vouloir dire que même quand on va rester éloigné l'un de l'autre, on va conserver un lien, voilà, d'amour, mais avant tout, un lien qu'on a peut-être déjà, sur le fond, c'est-à-dire l'amitié, la communication, le soutien, l'aide, comment dire? Le fait que c'est fluide, vous savez, quand on est dans l'amitié, on se pose pas de questions, on est ensemble, on est bien et cetera. Donc on peut être dans cette idée que ce lien, à minima, va se conserver sur un voilà, au moins un minima. Ça veut dire que peut-être l'autre qui est jaloux va peut-être se dire: «Bah oui, mais si il ou elle revient, peut-être que finalement, non, on n'aura plus d'amour entre nous, ce ne sera plus qu'une amitié». Vous voyez, ça peut être aussi ça, l'idée. En tout cas, on n'est pas sur l'idée de quelqu'un qui a rompu, on n'est pas sur 2 personnes qui ont rompu, un qui a quitté l'autre et qui est parti loin et qui va revenir. Non, on est sur 2 amoureux, séparés par la vie. Là, on ne nous dit pas la raison. Séparés par la vie, on a a priori un des 2 qui s'est éloigné ou qui va s'éloigner et c'est surtout que là, on va se retrouver. On va retrouvailles, on se revoit, bah, on s'aime toujours énormément puisqu'on a la sexualité, donc ça veut bien symboliser que l'amour est toujours vivant. On ne sera pas pour le coup sur une relation amicale, vous savez, parfois on revient puis on ne sait plus trop. En fait, on sait plus trop, si en face on a un amoureux ou une amoureuse ou un copain, une copine, c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que les sentiments sont toujours aussi forts ou pas aussi forts et cetera. Là, alors là, 0 question, la personne revient, boum. On est dans les bras l'un de l'autre et on s'adore. On n'a jamais cessé de s'aimer, on n'a jamais cessé de penser l'un à l'autre, on n'a ja voilà et on nous parle de la naissance. Alors ça peut effectivement symboliser une véritable naissance, hein. Peut-être que vous êtes un couple, qui n'attendait que de vous retrouver pour faire un bébé, en vous disant: «Bah, quand tu reviendras, ou quand je reviendrai, je te promets, on fait un enfant ensemble, on s'installe, on crée quelque chose, on va» ça peut être ça, hein, tout simplement. Comme ça peut être inattendu aussi, hein. C'est-à-dire que ce retour est tellement, explosif, si j'ose dire, pardon pour cette image qui est peut-être pas très élégante, mais voilà, tellement passionné, voilà, c'est quand même peut-être un petit peu plus élégant de dire passionné. C'est tellement passionné que on a un enfant qui arrive derrière, hein. C'est possible, hein. Alors évidemment, par extension, ça peut aussi symboliser qu'on met en route des projets, mais on a quand même sexualité, naissance. Bon, on serait quand même bien sur une vraie naissance ou une grossesse, hein, les amis, hein. Alors, on va demander à l'oracle blanc et noir quand même si on peut nous donner, bah, un petit peu plus de détails, même si a priori on en sait déjà beaucoup, chers amis. Alors, oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Et pour compléter, si c'est possible, non, là c'est trop. Compléter de manière plus précise, s'il vous plaît, ce que les cartes ont déjà donné, s'il vous plaît, comme message. Merci. Ah bah tiens. Sensualité, compromis, contrat, je vais les mettre comme ça. Pour qu'on voit la carte d'en dessous. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a eu là? Alors, la femme. Alors, comment je pourrais les mettre pour qu'on... Je vais faire autrement. Je vais faire comme ça. Pour qu'on continue un petit peu à voir tout ça, hein. Alors, la femme. Bon, l'ordre, c'est pas grave. Proposition, décision, évolution. D'accord. Merci. Alors, la maladie, la fidélité. Ah. La perte. Alors, je vais demander un petit peu, peut-être les mettre autrement. Je vais en demander une de plus, s'il vous plaît. Pour préciser un petit peu plus ce que vous voulez dire, s'il vous plaît. L'amour futile, les retrouvailles. D'accord, ouais, ok. D'accord. Sur cette naissance, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer. Ouh, la carte bleue. Oh, oh, oh. Ah, puis j'en ai un petit paquet qui s'est retourné. Le courage, l'héritage, les âmes sœurs. Oh, bah, c'est magnifique, hein, les amis, hein. Alors là, franchement, c'est magnifique ce que vous avez là, les amis. Magnifique. Alors, on est dans l'idée, hein, que... Alors, attendez, comment je vais vous dire ça?
J'ai bien l'impression que quand celui ou celle qui est parti, quand il y en a un qui est parti, on ne savait pas tout à fait si c'était une amitié ou un amour. Je vous ai dit tout à l'heure, on part, on est amoureux et puis finalement on se dit: «Ah bah pourvu, oh là là et si finalement ça n'était que de l'amitié, quand il va revenir, quand elle va revenir, peut-être on va se rendre compte qu'en fait c'était pas du vrai amour, parce qu'entre temps chacun aura fait sa route, son chemin et cetera» et enfin voilà. Mais là, on est dans femme, proposition, décision, évolution. On est dans l'idée que probablement pendant qu'il y en a un des 2 qui est parti loin, c'est là que la déclaration d'amour va être faite. On va être probablement à se quitter amis avec des sentiments l'un pour l'autre, mais sans avoir osé déclarer son amour, j'ai l'impression. Hem, Parce qu'on a quand même une proposition qui est faite, une proposition d'évolution de la relation, une décision qui va être prise, alors a priori par la femme, alors sous-entendu ce serait l'homme qui serait parti ou la femme qui est partie, c'est elle qui fait la proposition, la déclaration et qui dit: «Voilà, quand je reviens, j'ai envie, qu'on mette des choses en place, amoureuses entre nous parce que tu comprends, je te l'avais pas dit, mais» bon, vous allez voir, ça peut être 2 femmes, ça peut être 2 hommes, vous savez qu'on est dans du général les amis et que c'est très différent de quand je fais un tirage à quelqu'un, en direct, en visu, si je puis dire, et que la personne choisit ses cartes. Et là, effectivement, quand la personne choisit, le consultant ou la consultante tire une femme ou un homme, bah, c'est une femme ou c'est un homme. Et voilà, là, évidemment, il n'y a pas de discussion possible. Là, on est dans du général. Vous allez voir la globalité de cette situation et voir de quelle manière ça vous parle. Est-ce que c'est un homme qui est parti? Est-ce que c'est une femme qui est partie? Est-ce que c'est un homme, une femme? Est-ce que c'est 2 hommes, 2 femmes? Vous allez voir, ça n'a pas d'importance. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il va y avoir de la jalousie en ce sens, et c'est bien ce que je disais, d'avoir peur que l'autre, bah, trouve quelqu'un là où il sera. Ou si c'est le quelqu'un qui est resté, de se dire: «Bah, pendant que je suis loin, pourvu qu'elle trouve pas quelqu'un d'autre, pourvu qu'elle ait pas, elle ou il, hein, voilà, hein, celui qui est resté, ne trouve pas quelqu'un d'autre, ne tombe pas amoureux de quelqu'un d'autre, n'ait pas de relation amoureuse avec quelqu'un d'autre» et cetera. Et on voit qu'avec cette jalousie, il y a le compromis-contrat. Ça veut dire que pendant toute l'absence là, enfin, pendant tout ce temps où on est loin l'un de l'autre, bah, on essaye de faire avec, hein. C'est ça l'idée là, pour le coup. Compromis-contrat, c'est que on essaye, tant bien que mal, bah, de gérer sa jalousie, de se dire: «Mais arrête de penser à des trucs comme ça fait souffrir. Oui, mais il faut que je trouve une i allez, voilà, compromis contrat vis-à-vis de ma jalousie par rapport à de la sensualité, c'est-à-dire, il faut que j'arrive quand même à me raisonner». C'est ça, hein, dans l'idée, hein. Et donc on voit qu'a priori, on se quitte amis et on se déclare pendant qu'on n'est pas ensemble qu'en fait, on pense l'un à l'autre et qu'on s'aime et qu'on aurait envie que les choses évoluent amoureusement au retour. On est tout à fait dans l'idée. Au retour, on arrive et on se dit: est-ce que la relation finalement, on va se rendre compte que, bah, il y a rien quoi, finalement on s'aime pas du tout en fait, enfin on ne s'aime pas. Sauf que non, on est entre l'idée de la maladie, c'est-à-dire comme si la relation battait de l'aile, hein, finalement, on battrait de l'aile au retour et que finalement il y aurait rien de concret, rien d'amoureux vraiment et que c'était un peu une illusion qu'on avait gardée dans sa tête pendant qu'on était séparés. Sauf que non, on a fidélité. Ça veut bien dire que pendant toute cette séparation géographique, là, pour le coup, on a pensé l'un à l'autre, on était amoureux l'un de l'autre, même loin et on a tout le temps pensé à l'autre et on a tout le temps attendu de se retrouver, de se revoir, de se retrouver dans les bras l'un de l'autre. On est dans l'idée amour futile, retrouvailles perte, qu'on a effectivement pensé, que cet amour peut-être on s'était un peu emballé, on s'était un peu trompé, on a cru que c'était le grand amour, mais bon finalement quand on va se retrouver, bah, on va se rendre compte qu'en fait tout ça c'est rien quoi, c'est un amour futile, sauf que non. Alors là pour le coup perte, hein, vous voyez pour le coup j'ai demandé plus parce que perte tout seul là ça n'avait aucun sens par rapport à ce qu'on avait juste avant. On est dans l'idée de, pour le coup que justement, l'amour futile, comment je vais vous tourner comme cette idée-là que j'ai dans la tête? On va perdre cette idée-là, en fait. Quand les retrouvailles arrivent, on oublie ça finalement, puisqu'on se rend compte à quel point, justement, on s'aime merveilleusement. On a les âmes sœurs, on a le courage, l'héritage des âmes sœurs. Ça veut dire qu'on a bien eu raison de s'accrocher, on a bien eu raison d'attendre, on a bien eu raison de laisser le temps au temps et de se dire: «On va se retrouver, on verra ce qu'on va faire après quand on sera à nouveau ensemble» et cetera. L'héritage, c'est ça les amis, hein. C'est le fruit de tout ce qu'on a vécu. Vous voyez, c'est l'expérience de tout ce qu'on a vécu et courage, bah oui, il en a fallu puisque, bah, on a quand même souffert, hein. En soi-même, on a souffert de penser que l'autre peut-être aurait quelqu'un d'autre dans sa vie, là où il était ou là où elle était, que ce soit celui qui est parti ou celui qui est resté. On a eu du courage pour mener à bien cette situation et tant mieux parce que on est des âmes sœurs, on a la carte de couverture qui est la meilleure carte du jeu, carte de meilleur augure les amis, donc on est vraiment,
Oui, hein, dans un couple qui va se retrouver, qui va s'aimer et qui va a priori faire des enfants ou en tout cas, même si ça n'est pas une véritable naissance, mener à bien des projets ensemble, entre 2 âmes sœurs, entre 2 grands amours, hein. Alors pour ceux qui croient aux âmes sœurs, vous savez ce que c'est, hein. Ceux qui n'y croient pas, on vous parle du grand amour, de l'amour avec un grand A, de la bonne personne, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, la personne qui vous était destinée, à qui vous étiez destiné, bref, le grand amour, quoi. Alors, je vais demander à mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, par rapport à toutes ces cartes-là qui ont sauté, s'il vous plaît. Sur la globalité de cette situation, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Si c'est possible de nous en dire plus, mademoiselle Lenormand. Oh bah, bon, d'accord. Est-ce que j'en ai une qui s'est retournée? Non. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? L'amour, le cercueil et la croix. Voilà. Cet amour, il est unique, il est flamboyant, il est merveilleux, il est formidable. Il était obligé avec la croix de passer par cette histoire-là, par cette épreuve-là, par ce cheminement-là. Voilà, c'était comme ça que ça devait se passer. La croix, c'est l'épreuve karmique, hein, c'est l'épreuve, voilà, c'est la vie qui veut ça, comme on dit, hein. On n'a pas le choix, c'est le destin qui est comme ça. Ce couple, cet amour, ce couple, il était obligé de passer par ça. Voilà, pour arriver où? À la fin d'un cycle et au début d'autre chose. On a le cercueil, position centrale. On est là on tourne une page sur cette partie de l'histoire et on en ouvre une autre et on écrit le chapitre d'une vie, j'ai l'impression, parce que là, on est vraiment parti sur quelque chose de très fort et de très durable. Voilà. Et on est parti sur, a priori, bâtir une famille, bâtir une vie à deux, etc. etc. Donc voilà, les amis. Ça, c'est des belles prédictions. Alors, ça n'était pas censé être du sentimental, c'en est. Et ben, c'est merveilleux. Et moi, je suis toujours bien contente quand j'annonce des nouvelles formidables comme ça, parce que vraiment, alors voilà, que demander de mieux, hein, que d'avoir des prédictions qui annoncent le bonheur, évidemment, hein, évidemment. Alors, je vais demander maintenant aux portes de l'intuition, s'il vous plaît. Porte de l'intuition, est-ce qu'on pourrait avoir une conclusion, s'il vous plaît, sur ce tirage? Pour ce couple-là, qui va se retrouver. Alors, qu'est-ce qu'on a donc? Alors, mince, j'ai attrapé les cartes du dessous. La manipulation et la fluidité. La manipulation vous dit, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. La fluidité vous dit, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. On est vraiment en train de vous dire, à vous qui peut-être, justement, êtes en train de faire comme vous pouvez là, pour tenir votre jalousie en sommeil, pour penser avec courage que oui, quand on va se retrouver, pourvu que ce ne soit pas un amour futile, parce que je sens que vraiment, moi, j'ai un amour extraordinaire et pourvu, et voilà, voilà, voilà. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Et on vous parle de danser avec les situations difficiles, c'est-à-dire de vous les approprier, de faire avec, de savoir les gérer justement. Alors c'est ce que vous réussissez à faire avec votre carte du compromis contrat, c'est que vous allez réussir quand même, hein, bon an mal an, à faire avec, hein, et à tenir bon. Et tant mieux parce que ben voilà, hein, vous attirez de l'aide et vous rencontrez les bonnes personnes. Donc on va être dans effectivement. Alors c'est une conclusion, mais ça peut être effectivement vu un petit peu sous forme de conseil, hein, de ne pas céder aux pensées négatives et finalement de s'accrocher à la suite de l'histoire, hein, et à ce qui va se passer après, hein. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire. Alors, oh, je vous la remonte, celle-ci, elle est tellement belle. Voilà, l'amour, les amis, l'amour flamboyant. Et oh, allez, avec les âmes sœurs, allez, on y va. Soyons fous. Voilà, l'amour flamboyant, les âmes sœurs. Alors voilà, les amis, hein, vraiment, hein. Donc, j'espère que ça vous aura plu, j'espère surtout que ça vous aura parlé, et puis j'espère surtout que ça va très vite s'avérer exact pour beaucoup d'entre vous là qui êtes dans l'attente, hein, de quelqu'un avec qui vous vous êtes quitté en vous, voilà, hein, sur des mots d'amour ou sur des mots d'amitié très profondes qui ont très très vite évolué en, tu sais, finalement je crois que je t'aime et vivement qu'on se retrouve, on va faire des choses ensemble. Donc voilà, chers amis, gros bisous. Plein de belles choses, hein, plein de bonheur, hein, évidemment. Alors attendez, soyez patients, hein, ça va venir, hein, ça va venir. En tout cas, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour ceux qui m'auraient regardé la nuit, les amis. Je vous fais plein de gros bisous partout où vous êtes à travers le monde. Tiens, justement, vous qui êtes peut-être très loin, séparés de votre amour. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé aussi, chers amis. Mille merci pour tous les messages que vous m'envoyez qui me touchent beaucoup. J'espère qu'on va très vite se retrouver pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, alors que ce soit des guidances intemporelles, les guidances par signe astrologique, ou des tirages à choix aussi que vous m'aviez demandé. Donc j'essaye d'en faire à peu près un par semaine, grosso modo, sur des thèmes que vous m'aviez suggérés.
autre petite précision pour ceux qui m'avaient demandé comment me soutenir et comment soutenir la chaîne. J'ai ouvert la souscription à la chaîne. Sur l'écran de fin, à la toute fin de la vidéo, vous aurez en haut à gauche une petite vignette d'une vidéo que vous pouvez cliquer pour avoir quelques informations. Ce ne sont que des informations, bien sûr. Il n'y a évidemment rien qui vous oblige, hein, les amis. Il n'y a rien qui change sur la chaîne. Il y aura toujours les mêmes tirages. Donc voilà, pas de problème. C'était juste à titre informatif pour ceux que ça pourrait intéresser. Voilà, chers amis. À nouveau de gros bisous et à très bientôt. Allez, au revoir.